On est le 3 août 2026. T'as déjà eu ton anniversaire cette année? Non, moi c'est en octobre. En octobre, donc tu vas avoir 27 ans. Ouais, on est en quelle année? En 2020? Ouais, je vais avoir 27 ans. 99 alors? Non, 2000? Je sais plus. Oui. Oui, 26. Ah, tu Non, vas j'ai avoir 25, Ah oui, je vais d'accord. avoir 26. C'est comment d'avoir 26 ans en 2026? C'est très angoissant, parce qu'il y a toute la grosse polémique autour de l'écologie qui grandit exponentiellement. Et ça fait que du coup, on est un peu incertain du futur. Et pareil, on est dans un état politique en France qui est assez chaotique, je dirais. Qui est pas très, moi, dans mes principes. Donc, je sais pas. La plupart des gens de ma génération, en tout cas, je dirais qu'on est plus éco-anxieux. On est très anxieux par rapport au futur, la majorité des trucs. Après, c'est sympa d'avoir 26 ans dans tous les cas, j'imagine. Mais bon, voilà quoi. Surtout à Paris où t'as beaucoup de trucs pour t'amuser, ce genre de trucs. Mais globalement, je dirais que c'est plus un état anxieux pour le futur. Alors, j'explique à celui qui regarde, ou à celle qui regarde, ce petit son, tu peux juste... ça, c'était... Ding ding ding. Alors, question là-dessus, par rapport à l'appropriation de son corps, est-ce que c'est une volonté de revendiquer la propriété de ton corps par rapport à tes proches, ou c'est une... c'est quoi ta relation avec cette activité que de marquer ton corps ou Pour les tatouages, ouais, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup écrire mon identité, je pense, sur moi-même. Plus aussi, moi, mes tatouages sont très pour moi, plus pour voir l'évolution, je dirais, dans le temps. J'ai beaucoup de tatouages je suis plus énormément d'actualité avec, mais je les recouvrirai pas pour autant parce que ça montre le développement. Après ça, c'est le truc qui fait gling gling, c'est vraiment pas de l'appropriation de mon corps ou quoi que ce soit. C'est comme j'ai des acouphènes, quand il y a des gros silences, le petit gling gling, ça vient casser l'acouphène. C'est très sympa quand il y a du gros silence pour dormir aussi, c'est chiant. Mais du coup, et j'aime bien, ça fait partie de mon identité maintenant. Quand tu étais enfant, tu imaginais comment tes 26 ans? Euh, je me suis jamais vraiment projeté, je dirais, dans l'avenir. Pour ça, j'ai beaucoup de galères aujourd'hui avec ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être, parce que j'ai jamais vraiment réfléchi, surtout en étant très petit. Et à partir de 14-15 ans, j'ai eu une version encore plus néfaste, l'âge défaitiste de la vie, où je pensais que vraiment que vers 24-25 ans, j'allais mourir de toute façon, donc on s'en fout de toute façon de penser au futur. Bon, maintenant j'y suis et je suis un peu dans la merde, mais écoute. Pourquoi t'es dans la merde? Bah parce que du coup, j'ai jamais réfléchi à ce que je voulais faire ou ce que je voulais être vraiment. Et du coup, maintenant que je suis à un âge de ma vie où je pensais arriver à une fin, j'arrive pas à la fin de ma vie, mais à la fin d'un cycle, je sais pas, de travail, quoi que ce soit. J'ai pas forcément envie de mourir ou quoi que ce soit, donc faut continuer, il faut trouver d'autres trucs. C'est pour ça que je continue à chaque fois d'essayer de trouver des nouveaux hobbies, des nouvelles passions, des nouveaux métiers. Après, j'ai beaucoup papillonné pour essayer de trouver ce que je voulais faire. Et quand tu étais petit, quand on te demandait tu veux faire quoi quand tu serais grand, tu répondais ou tu envoyais? J'étais très dans les animaux. Donc moi, au départ, j'étais plus dans la voie vétérinaire, tout ça. Après, quand la réalité m'est tombée dessus et qu'il fallait plus 12 ans d'études pour faire vétérinaire, ça m'a un peu déchauffé, sachant que j'ai jamais été quelqu'un qui travaillait ou qui était très studieux à l'école. Donc moi, ça m'a coupé l'envie. Et après, juste, j'ai papillonné à partir de ce moment-là. Je suis allé dans la chimie parce que j'aimais bien tout ce qui est réaction chimique, tout c'était stylé, mais au final, ça m'a pas tant plu. Je fais du tatouage, mais c'est un métier trop passionnel pour moi. Après, du coup, je fais de la guitare, mais c'est pas non plus ce qui me donnait envie de faire un métier. Tu vois, c'est plus un hobby qu'autre chose. Puis après, j'ai tenté la restauration. Non, j'ai tenté le développement, la programmation informatique.
Et puis au final, rester devant un ordi constamment 6 heures par jour, c'est chiant. Après, j'ai testé du coup la restauration. Et là, ça fait 3-4 ans que j'en fais. C'est très sympa. Et t'as l'adrénaline du rush qui est très cool. Mais j'ai aussi envie de changer, parce que la restauration, surtout la restauration à un bas niveau où t'as pas besoin d'avoir des qualifications énormes, tu peux vite te sentir pas quelqu'un, tu vois, t'es juste un corps qui fait tout ce que tout le monde pourrait faire, techniquement, faire couler des cafés ou servir un plat, tout le monde peut le faire, tu vois. Du coup, il y a à partir d'un moment l'envie d'être plus quelque chose que t'as l'impression qu'il n'y a que toi qui peux le faire, ou peut-être pas aussi général, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça t'a appris quelque chose, le service? Oui, comment dire, pas l'assiduité, mais enfin, le fait d'être minutieux dans chacune des choses que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de règles d'hygiène à respecter, beaucoup de règles professionnelles à respecter pour avoir l'air professionnel devant le client, tout ça. Et ça donne vraiment des règles, enfin je saurais pas comment te dire, mais ça rend minutieux. Voilà. Parce que tu as cette aspiration de... Mais il y a aussi le relationnel, Le apparemment tu t'en relationnel, fous. c'est très cool, mais ça dépend énormément de l'endroit où tu es et du type de client que tu sers. Par exemple, dans mon ancien restaurant, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Je pouvais passer 2 mois sans avoir un client problématique. Et là, dans le nouveau travail où je suis, voilà, c'est plus toutes les 2 semaines, quoi. Donc, C'est quoi un client problématique? c'est un client qui hausse la voix et te parle très mal parce que son allongé est trop allongé. Ou parce que voilà, ça fait 16 minutes qu'il attend et il est pressé, hein, il l'a dit en arrivant. Donc là, on a intérêt à se bouger le cul et les 28 autres clients à côté, bah, ils seront servis après en fait. C'est lui qui décide. Tu vois, Comment ça. tu gères ça? Tu prends sur toi et tu fais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est le client est roi. C'est dur ça? Il- la majeure partie du temps, non, mais il y a des moments où les clients poussent le truc un peu trop loin et ouais, là ça peut être compliqué. Mais heureusement, je suis pas tout seul dans l'équipe, on peut juste dire tu peux t'occuper de ce client-là, s'il te plaît. On a tous nos clients, voilà, on a tous nos clients préférés et nos clients inverses de préférés. Voilà. Et ça t'affecte quand ça arrive? Beaucoup, ouais. Malheureusement, je suis quelqu'un de très sensible, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que je le vois, moi il m'arrive ce genre de truc, juste après je suis là en train de trembler, juste parce que le mec il a haussé la voix, voilà, je suis un peu trop sensible peut-être pour ce genre de service. Surtout la haute gastronomie où là les gens ont des attentes très hautes et on peut se faire engueuler en tant que serveur très facilement. Ouais, moi je suis un peu trop nerveux, sensible pour ce genre de truc. Je comprends. Et est-ce que tu as des idoles? Des idoles, Ou est-ce que tu as eu des idoles? pas vraiment. Il y a eu des... Non. Non, je crois pas. Non. Franchement. Il y a des gens que je trouve très stylés, où je trouve leur action ou leur projet stylé, mais pas au point de dire idole, je pense. Vraiment, l'idolation, non, pas trop. T'as un exemple de gens que tu trouves stylés? Bah, ça passe de tous les groupes de rock que j'écoute, ça passe tous mes potes qui ont fait tatoueur, qui font des dessins de fou, ça passe par Jess qui travaille avec moi au café, qui a sorti son magazine, tout comme ça peut être des gens politiques qui ont des principes qui vont à peu près dans mon sens. Bon, je sais pas, Louis Boyard par exemple, tu vois. Ou ça peut même être des acteurs dans des films, mais juste parce que j'ai trouvé leurs prestations stylées, mais c'est pas pour autant que je vais les idolâtrer. Voilà. Et c'est quoi? T'as un film culte pour toi? Film culte. J'ai film culte. Bah, j'ai des films je pourrais les regarder des centaines de fois parce que c'est très nostalgique. Ça me rappelle des très bonnes périodes de ma vie. Je pense particulièrement à La Boom ou Fight Club ou
qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme film sympa? Ou les Harry Potter que je regardais avec ma sœur quand j'étais petit. Mais c'est plus des films que j'apprécie par rapport aux périodes auxquelles je les ai regardés pour la première fois, ou alors avec les gens avec qui je les ai regardés pour la première fois. Un film, ça reste un film pour moi. Et La Boum, alors c'est très étrange. La Boum, c'est parce que je l'ai regardé très tôt, dans une période où je commençais les relations amoureuses, et du coup j'étais très ouvert à l'amour, et ça m'a beaucoup marqué. Et je regardais ce film avec ma grand-mère aussi, du coup c'est des très bons souvenirs que j'ai avec elle. Et du coup c'est pour ça que j'ai une petite attache particulière par rapport à ce film. Elle est vivante, ta mère? Elle est vivante, ouais. Tu es en relation avec elle? Je suis en relation, mais je suis un très mauvais petit-fils et je l'appelle pas du tout assez, malheureusement. Elle m'appelle de temps en temps, mais même elle aussi, elle est comme moi, on se donne pas trop de nouvelles. Et attends, j'ai Jessie qui m'appelle 2 fois au téléphone, parce qu'il doit y avoir un petit problème au café. Votre correspondant va vous reprendre. Désolé, Il y a pas de problème. c'est juste au cas où il y a un problème au café. Luzin, Oui, Luzin. je cherche les clés du café et de la maison. Bah sur le mur. Hein? Sur le mur. Là où il y a toutes les clés, non? Elles sont pas sur moi. Euh, Ça peut pas être Ça peut pas être dans la boîte. dans la boîte, c'est pas dans mes poches. C'est. Ah non, c'est pas. Parce que là, ça, c'est les miennes. Quand j'ai remonté du café, je l'ai soit mis sur. Si, je l'ai mis sur le mur. Hein. Je suis sûr que je l'ai mis sur le mur. C'est quoi cette clé là? No c'est. Sorry. Oui. Grand-mère, elle t'appelle, on se donne pas trop de nouvelles. Ouais, malheureusement, je suis un très mauvais petit-fils. Mais elle pourrait dire qu'elle est très mauvaise grand-mère. Je pense que c'est pas dans ce sens-là que ça doit marcher. C'est pas aux grands-parents d'aller vers les petits-enfants, c'est plus aux petits-enfants d'aller vers les grands-parents. Surtout qu'elle a fait énormément pour moi. Mais bon, elle habite dans le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est un peu compliqué d'y aller, surtout avec mon travail où j'ai souvent un jour off, grand maximum. J'ai pas très souvent, je veux dire, des 2 jours off. Maternelle? Non, même pas, c'est mon beau-père. Du coup, ma mère s'est mise avec mon père qui m'ont fait moi. Puis mon père est décédé, elle s'est mise avec mon beau-père qui lui m'a élevé. Du coup, pour moi, c'est mon père. Et du coup, ses parents, c'est mes grands-parents pour moi. Voilà. Mais ouais, c'est compliqué du coup de la voir. Et puis, comme on est tous les deux pas très téléphone, on se donne pas énormément de nouvelles. Mais on devrait. On devrait. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Un livre qui a changé ma vie? Non, malheureusement, il n'y a pas de livres qui ont changé ma vie. Non, je suis pas un énorme lecteur. Malheureusement, j'ai pas eu des très bons profs de français au lycée. Et ils n'ont pas réussi à m'inculquer l'amour de la lecture, malheureusement. Mais c'est pas pour autant que j'essaye pas de lire des choses. Je lis principalement de la philosophie. Mais comme je m'attache plus aux idées qu'au livre en lui-même ou alors à l'auteur, j'ai du mal un peu à me rappeler des personnes qui m'ont donné des idées de philosophiques importantes pour moi. Techniquement, devrait avoir un assez grand aspect dans ma vie, mais comme j'ai pas trop retenu qui avait écrit ce livre. Mais du coup, tu te rappelles des idées qui... Globalement, tu vois, je lis surtout des... Oui, c'était des trucs sur le raisonnement, sur la logique, sur les envies. J'ai aussi beaucoup du coup fait des cours dans des temples bouddhistes pour avoir plus d'infos sur la spiritualité, sur le fait de un peu plus détruire son ego pour plus être à l'écoute des autres et de la nature et de soi aussi en général. Et tout ce qui est désir néfaste, tout ce qui est karma, tout ça. Donc ça m'a beaucoup façonné aussi sur
dirais, l'empathie et sur le fait de penser aux autres. Et c'est pour ça aussi que Paris, tu vois, j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression que personne ne pense aux autres dans cette ville et du coup j'ai un peu une aversion maintenant. Oui, parce que tu as prévu de partir à Montpellier. C'est ça exactement. Et tu penses que ça serait différent là-bas? J'espère énormément. Déjà que c'est une des, je crois, c'est dans le top 3 des villes les plus ensoleillées de France. T'as la mer à côté. Et pour avoir visité beaucoup d'endroits à côté de la mer, les gens généralement ils sont plus chill. Après, c'est sûr que les Parisiens, c'est dur de faire moins de chill qu'eux. Donc normalement, il pourrait y avoir que des améliorations en déménageant. Alors, quel conseil tu aurais voulu avoir reçu à 15 ans? Le conseil que je me serais donné, c'est tu ne vas pas mourir dans les 5 prochaines années, du coup pense un peu plus long terme. C'est le conseil que je me serais donné, ou alors de moins surréfléchir les réactions et les commentaires des autres, parce que dans tous les cas, ce qui m'a impacté le plus dans ma vie, c'est mon propre jugement sur moi-même qui a été amené du coup par les réactions et les commentaires des autres. Et du coup, j'aurais pu être beaucoup plus heureux si j'avais laissé glisser tout ça plutôt que tout prendre sur moi et penser. Ouais, je pense que je me serais dit ça. T'avais quelqu'un dans ta vie qui avait une attitude comme ça, très critique dans ton enfance? J'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance, donc je pourrais pas te dire. Mais non, je crois que cette idée, elle m'est venue plutôt tout seul, même si j'ai dû être influencé par des gens autour de moi. Mais j'ai pas de... Parce que ma façon de penser, ça s'apparente assez à du nihilisme. J'ai jamais vraiment eu de personne qui était très nihiliste dans ma vie, qui me disait ça sert à rien. Mais au final, c'est la pensée qui m'est venue toute seule, donc... Ça peut être en réaction. Ça peut être en réaction, mais du coup, comme j'ai pas énormément de souvenirs avant mes 13-14 ans, Ah bon? je saurais pas te dire. Comment tu t'expliques ça? Aucune idée. Parce que j'ai pas eu de traumas incroyables qui font une amnésie. Ou alors, je Que m'en tu souviens saches. pas, ouais, voilà, que je sache. Wow. Mais bon. Bon, alors, tu as beaucoup changé d'environnement, tu as énormément de voyagé. Et est-ce que tu penses que ça... Quelles sont les bonnes choses à en tirer et quelles étaient les choses plus difficiles liées à cette donnée? Au voyage, tout ça. Enfin, le changement de contexte de vie. Les choses positives, c'est que ça permet d'avoir ça m'a donné une grande autonomie, peut-être trop grande du coup. Ça fait que dans la vie de tous les jours, j'ai pas énormément de problèmes à attendre l'aide de telle ou telle autre personne, ce genre de choses. Ça m'a aussi ouvert dans le sens où j'ai rencontré du coup énormément de mondes différents, de personnes de couleurs de peau différentes, de cultures différentes, de religions différentes. Et je pense que c'est ce qui a formé en moi cette acceptation d'à peu près tout le monde et de toutes les croyances. Et quand je vois d'autres personnes qui sont restées pas forcément tout le monde, mais qui sont restées toute leur vie dans leur campagne et qui ont des idées très tranchées, qui ne pourront jamais être changées, même s'ils ont sous les yeux l'inverse de ce qu'ils pensent. Et en inconvénient, ça a fait que j'ai jamais eu d'enfance où je suis resté dans le même collège, dans le même lycée, à évoluer avec les mêmes personnes, mais les mêmes amis. Et tu vois, j'ai jamais eu d'amis avant ma quatrième, d'amis qui avaient plus de 2 ans de relation. Parce que tous les 2 ans, je déménageais. Et quand aujourd'hui, j'entends par exemple mes collègues de travail qui ont tout le temps vécu dans le même quartier, qui sont allés au même lycée, avec les mêmes personnes, avec qui ils étaient allés au collège, avec qui ils étaient allés en primaire, avec qui ils étaient allés en maternelle. Je vois des relations de 10-15 ans comme ça qui se sont développées. Je suis un peu jaloux, parce que j'ai pas eu ce genre de truc. Mais voilà, quoi, c'est la vie, aujourd'hui on en est là.
Et donc du coup, la question, tu as déjà répondu à cette question, mais tu penses quoi du monde actuel? Ton degré de pessimisme, c'est quoi? Et énorme, mais le problème c'est que je suis très optimiste, donc Donc, j'espère. ouais. Là, je n'ai aucune attente, mais en même temps j'ai énormément d'attentes par rapport au monde. J'espère tellement qu'on est sur une pente montante, qu'on quitte la pente descendante sur laquelle on est. Mais du coup, il y a un ras-le-bol quoi, constant, avec juste de temps en temps des petites exceptions qui font dire ah oui, il faut garder espoir en l'humanité. Ils sont là, ils sont là. Est-ce que tu votes? Je ne vote pas, malheureusement, je suis un mauvais citoyen. Pourquoi malheureusement? C'est pas un choix? Bah si, c'est un choix par flemme, quoi. J'ai l'impression que... Je sais qu'il y a énormément de gens qui disent ça, et si toutes les personnes qui disaient ça votaient, on serait pas là. Mais mon vote ne sert à rien, franchement. Je suis prêt à aller manifester dans les rues plutôt que d'aller voter. Je trouve ça a plus d'impact. Mais la politique, j'ai pas envie d'y toucher. Même si j'ai mes opinions politiques, voilà. Tu te retrouves pas dans la proposition, dans l'offre politique? Non, du tout. Mais même les partis qui sont totalement dans mes idées et mes principes, à part si c'est vraiment... il faut aller voter parce que c'est eux contre l'extrême droite. Si on arrive vraiment à ces... Bon, c'est ce qui va arriver, hein, donc je pense. Tu penses qu'on va avoir... c'est ce qui s'est passé aux dernières élections. On était très proche de la montée d'extrême droite, enfin de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et là, ça va être la même chose l'année prochaine entre Mélenchon et Marine Le Pen, quoi. Donc, encore une fois, si c'est un petit peu trop proche et que je me dis, bon, vraiment... c'est quoi le moins pire, du coup? Le moins pire? Est-ce que c'est Mélenchon ou Le Pen? Pour moi, c'est Mélenchon. Parce que Mélenchon est plus dans l'écologie, plus dans l'ouverture des choses, plus dans l'Europe, tout ça. Alors que Le Pen, je sais pas. Et après, il y a aussi ce que j'entends des deux partis. Et ce que j'entends des deux partis, il y en a un où tout ce que j'entends de lui, ça va. Il n'y a pas de problème. Et les trucs problématiques, c'est très, très peu problématique. Et il y a l'autre partie où je suis pas du tout d'accord avec absolument tout ce qu'ils font. Et les trucs problématiques qu'ils font, je suis horrifié. Voilà. Et alors, tu disais que tu es pessimiste, mais quand même optimiste. Et tu peux décrire le monde vraiment rêvé, le monde dans lequel tu aurais été très heureux de vivre. Tu peux le décrire? Qu'est-ce qui est différent? J'imagine que ça serait un monde complètement communiste, avec des limites. C'est marrant parce que tes parents, tu viens d'une maman qui a vécu sous communisme, qui a probablement fait une très mauvaise publicité de ce régime. Elle est in love de Poutine. Ah oui? C'est un grand homme pour lui. Je parle à un mur. Elle est full côté russe. Ah oui. Je ne peux pas lui parler de politique, quoi que ce soit. Ça t'éloigne d'elle? Comment? Ça t'éloigne d'elle? Non, parce que elle m'a raconté tout son vécu en URSS, tout ce Elle est de quelle année? Elle est de 70. Et de ce qu'elle m'a raconté, effectivement, c'était la merde. Et puis Poutine est arrivé et sa vie s'est améliorée, quoi. Donc, mais du coup, Poutine, lui, il n'est pas du tout communiste. Je t'avoue, je sais même pas. Mais alors, donc tu dis communisme, mais le communisme, il n'y a aucun bon exemple finalement si on regarde. Dans ce cas-là, plutôt pas communisme, mais on partirait sur des valeurs avec des partages de richesses, des richesses qui sont plafonnées. On ne pourrait pas aller au-dessus d'un certain montant parce qu'il y a un moment, c'est que dans les sociétés capitalistes où tu as besoin vraiment de montants aussi énormes pour une seule personne / une société. Même pas besoin, c'est juste que c'est possible. Oui, c'est ça. Et je sais pas, tout le monde s'entraiderait constamment. Il n'y aurait pas de sans domicile fixe, il y aurait pas de faim dans le monde. Pas de guerre. Il y aurait beaucoup plus pas de guerre, c'est sûr. Il n'y aurait pas de confrontation en fait. Tout le monde serait. Mais c'est le monde des bisounours. C'est très bien ça. Et tu interdirais les armes par exemple? C'est une proposition complexe parce que en tant que civil, oui. Je pense que les armes n'ont rien à faire dans le civil. Après, si on part plus dans la police, l'armée, ce genre de trucs, là, je
pense que je n'ai pas assez de connaissances, d'informations là-dessus pour vraiment prendre un côté, parce que je sais que c'est un débat très complexe. Je comprends. Est-ce que tu as envisagé d'avoir des enfants à un moment de ta vie? Bah, je me dis qu'un jour, si j'atteins un niveau où je me sens bien, où je sens que j'ai compris la vie, que j'ai fait mes choses, je sais qu'il y aura un moment, si j'ai fait tout ce que je voulais faire, je voudrais faire la vie et apprendre la vie à quelqu'un, parce que c'est trop beau d'apprendre la vie à un enfant, mais aussi on vit dans un monde où je vois pas d'enfants naître et vivre une vie incroyable toute leur vie, à part si je suis méga riche. Et en plus, t'ajoutes à ça le fait qu'il y ait déjà tellement d'enfants en adoption. Donc si un jour j'ai un enfant, déjà ça serait par adoption, c'est quasiment sûr. Et encore, il faudrait que du coup on aille vers que le futur soit moins instable, je pense. Et tu peux me donner ta définition de l'amour? Ça dépend. Tu parles de l'amour Général. En général, le plus généraliste possible. bah, l'amour, c'est un sentiment très beau et rempli d'empathie de l'autre, où tu te délaisses un petit peu pour qu'une personne, pour élever une autre personne. Après, moi, je sépare les deux types d'amour avec l'amour que tu as, qui est le sentiment que tu as au début des relations, où c'est très passionnel, tout ça, et l'amour qui est plus par choix quand tu restes avec quelqu'un. Ouais, tu fais la distinction entre le désir et l'amour. C'est ça. Et du coup, vive l'amour, le deuxième, quand c'est par choix. Le désir, c'est sympa, mais ça reste pas, quoi. Parce qu'on choisit pas qui on désire, c'est ça? C'est ça. Pourquoi on choisirait pas qui on désire? Bah, je sais pas. Si on pouvait, c'est un constat? ça serait, bah, je pense, ouais. Parce que tu vois, par exemple, rien que dans les orientations sexuelles, on choisit pas de quel bord on est, d'accord, mais on choisit. Est-ce qu'on choisit son partenaire? Enfin, un partenaire. La cible de son désir, on va dire. Bah, y a des gens qui justement font pas cette distinction entre désir et amour, et du coup quand ils ressentent du désir, ils attribuent ça comme de l'amour. Du coup quand le désir commence à s'enlever, ils font pas forcément le choix de se dire oui, il y avait de l'amour qui était toujours là, du coup du désir. C'est ça. Oui. Parce que dans le désir il y a de l'amour techniquement, mais enfin il faut arriver à les séparer. Et c'était quoi ta question? Oui, non, mais c'était la définition de l'amour. C'est compliqué, c'est un sentiment, mais très beau en tout cas. Qu'est-ce qui rend la vie belle? L'amour, du coup, imagine. L'art, l'entraide, les animaux, la nature. La communion, quoi. Ouais. Et question sur la solitude. Tu la connais, la solitude? Je la connais bien, la solitude. C'est quand tu as plein de gens autour de toi, mais que tu as l'impression d'être tout seul quand même, parce que tu peux pas t'ouvrir de la manière dont tu voudrais, ou parce que tu as des limites sociales, ou je sais pas, mais en tout cas c'est... Parce que le cadre social ne le permet pas. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la solitude? Je sais pas, c'est un sentiment qui est de plus en plus présent justement, j'ai l'impression, dans les grandes villes et avec les réseaux sociaux, parce qu'on est de plus en plus connectés, mais coupé, quoi. Artificiellement. Au final, on a l'impression d'avoir des relations, mais au final, on se voit tous les 4 mois, quoi. Bon, non, c'est un mauvais exemple, parce que tu peux te voir tous les 4 mois et avoir une relation incroyable, mais... Tu crois en quelque chose? Bah, moi, non. Tu es un peu bouddhiste, du coup. Bouddhiste, mais plus dans le mode de vie que dans la religion. Parce que la religion bouddhiste, ça apporte aussi la réincarnation, le karma, mais à un niveau
plus profond et intergénérationnel du coup que moi je pense, ou moi c'est plus juste tu fais des mauvaises choses dans ta vie, il va t'arriver des mauvaises choses, tu fais des bonnes choses, il va Après, plus de chance. on a beaucoup de contre-exemples où ils font beaucoup de mauvaises choses et il leur arrive rien de mauvais. Finalement. Effectivement, après du coup ça, si tu suis la religion bouddhiste, comme c'est intergénérationnel, Ouais. tu vois, c'est sur les autres vies que tu prends, mais du coup ça j'ai un peu du mal à y Mais croire. c'est-à-dire que si tu tues tous tes enfants, comme a fait Hitler par exemple, tu vas être, ronds le tu karma. vas être réincarné en fourmi et en moustique Fourmi, c'est pendant 10, là c'est la 10 communion. générations. Techniquement, il y a l'humain qui est tout au-dessus et après tous les... Chez les bouddhistes, Chez les bouddhistes, ouais. Quand tu es réincarné en humain, c'est que tu as un très très bon karma. Parce que t'as bien top. bossé. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais C'est du marrant coup, il y a parce des que- gens qui gâchent tout, quoi, du coup. Parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait comment je fais pour communiquer avec les esprits, j'aimerais tellement rentrer en contact avec des entités qui existent sur d'autres plans de réalité, enfin, ou d'existence. Et le coach, ou je sais plus ce que c'était, un gourou qui disait, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu veux communiquer avec ceux qui n'ont pas réussi à s'incarner alors que toi, karmiquement, tu as réussi à rentrer dans la matière, manifester un corps et un esprit qui habite un corps et qui peut agir, interagir. C'est plein de points de vue comme ça où qu'on prend pas en compte directement, tu vois, de se dire que toutes ces personnes qui sont mortes, au final, techniquement, oui, karmiquement, nous, on est mieux, quoi. Donc on n'a pas à leur parler, parce que techniquement, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? C'est ça. Après, l'apprentissage, moi je suis de la team, on apprend toute sa vie et on aura toujours quelque chose à apprendre parce qu'on est des humains faillibles justement et on n'est pas à la perfection, que ce soit dans la mémoire ou dans le savoir. Faillible, perfectible. Exactement. Mais Alors tu disais que tu pars à la fin de ce mois à Montpellier. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit arrivé d'ici le 3 août 2027? j'aimerais bien avoir enfin réussi à trouver un corps de métier où je me dis putain mais c'est ça, j'ai pas l'impression de travailler là, ça fait 6 mois je suis là, je suis payé et je m'amuse tous les jours, quoi. J'aimerais qu'il se passe ça, j'aimerais aussi rencontrer un groupe de potes comme à l'image de mes anciens groupes de potes, on était très fusionnels, très là les uns pour les autres, le rencontrer comme ça, par hasard. Et Tu connais des gens à Montpellier? personne. Ah, Nada. Je ne ne connais rien. T'es quand même... Je ne suis jamais allé à Montpellier. Je n'ai Ah pas oui. regardé de Ça vidéos. aurait été pas mal de Je ne visiter connais avant rien. de déménager. Non, J'adore, c'est génial. on y va. Voilà, de toute façon, C'est bien, il faut faire ça. je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'ai beaucoup de regrets et j'aime pas les avoir. Et tout ce que j'ai des remords d'avoir fait, c'est moins puissant que les regrets des choses que je n'ai pas faites. D'accord. Eh ben écoute, c'est parfait. Est-ce que tu veux bien faire un clap? Attends. Et rester... Ça va être un challenge, je vais rester 1 minute sans rien dire. Sept, 6, 5, 4,